Bienvenue, chers amis, à cette deuxième journée de retraite en marche au cœur de la vie. Nous nous préparons à la grande fête de demain, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur qui bat avec tant d'amour en moi, en nous. Croire en l'amour de Dieu et en faire l'expérience dans notre vie nous rend capables d'aimer les autres. En cette période éprouvante que nous traversons, ce temps de ressourcement et de célébration, en marche vers la fête du Sacré-Cœur, se veut une invitation à nous laisser renouveler par l'amour de Dieu qui fait vivre et revivre. En ce deuxième jour de notre retraite, j'aimerais partager avec vous sur ce thème qu'on retrouve dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, un texte bien connu au chapitre 13, verset 2. Saint Paul dit « S'il me manque l'amour, je ne suis rien ». Nous vivons cette retraite dans la vie en marche. Vous me direz probablement que par les temps qui courent, nous marchons moins, nous sortons moins, nous sommes passablement confinés à cause du COVID-19. Mais la vie continue, vous savez. Elle ne s'est pas arrêtée parce que l'humanité est sur pause et vit dans l'incertitude. Bien au contraire. C'est alors que nous traversons des tempêtes, que nous vivons des passages difficiles, qu'il est bon de pouvoir nous appuyer sur notre foi, exprimer notre confiance en Dieu. Celui qui est avec nous dans la barque et qui guide sans bruit la barque de notre vie. Hier, nous avons réfléchi et médité sur l'amour de Dieu. Nous nous sommes rappelés qu'il nous a aimés le premier et que cet amour est gratuit. C'est le fondement de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Impossible d'avancer dans notre relation à Dieu sans être enraciné, sans enraciner notre relation avec lui dans l'amour. Le pape François, lors de son homélie matinale il y a environ un mois, disait « La relation avec Dieu, la relation avec Jésus n'est pas une relation de rigidité, de scrupule, où l'on fait des choses. Je fais cela et tu me donnes ceci. Une relation de ce genre, je dirais, que le Seigneur me pardonne, commerciale. Non, elle est gratuite, comme est gratuite la relation de Jésus avec ses disciples. Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est la gratuité. Dans l'annonce de l'Évangile, l'activité missionnaire et évangélisatrice de notre Église, ce qui est premier, ce n'est pas la morale, les exigences d'une vie bien rangée, ça viendra, mais après. Ce qui est premier, c'est de proclamer l'amour de Dieu qui sauve, libère, pardonne. C'est de révéler à nos frères et sœurs qu'ils sont aimés de Dieu. Et c'est lorsque le cœur est conquis, que la personne se sait aimer profondément, que naît en elle le désir de répondre à cet amour, de se donner et d'aimer en retour. Le grand Saint Bernard a écrit ces mots sublimes. « Quelle grande chose que l'amour! Si du moins il remonte à son principe, s'il retourne à son origine, s'il reflue vers sa source pour y puiser un continuel jaillissement de tous les mouvements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections, l'amour est le seul qui permette à la créature de répondre à son Créateur, sinon d'égal à égal, du moins dans une réciprocité de ressemblance. Car lorsque Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Il n'aime que pour qu'on l'aime, sachant que ceux qui l'aimeront trouveront dans cet amour même la plénitude de la joie. L'amour de l'époux, ou plutôt l'amour qu'est l'époux, n'attend qu'un amour réciproque et la fidélité. Lorsque nous nous découvrons aimés, aimables, généralement la réaction ne tarde pas.
nous avons un désir irrésistible d'aimer en retour, de correspondre à cet amour. N'est-ce pas l'expérience que nous faisons en amour, nous les êtres humains? Lorsque le cœur est conquis, tout le reste suit. C'est ainsi que nous voyons des personnes qui se convertissent, qui auparavant avaient des vies complètement bouleversées, désorganisées, avec des écarts au plan moral importants. On voit ces personnes, lorsqu'elles découvrent l'amour de Dieu, se transformer sous nos yeux. L'amour a fait son œuvre et ils ont pu entreprendre un véritable chemin de renouveau, de conversion qui conduit à la vie nouvelle. Contempler le Sacré-Cœur de Jésus, se laisser aimer par lui, c'est aussi apprendre de lui comment aimer, comment répondre à l'amour. Le pape François lance cette invitation qui tombe à point avec ce que nous vivons actuellement. Puisez au cœur de Jésus la nourriture et la boisson spirituelle de votre vie, afin que, nourris du Christ, vous soyez des personnes nouvelles, profondément transformées par cet amour divin. L'être humain a besoin d'être aimé, mais il a aussi besoin d'aimer. C'est le cri de l'humanité, aimer et être aimé. Saint Paul n'hésite pas à affirmer « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau être doté de bien des talents et des richesses du monde entier, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Au cours des derniers mois, confiné comme vous tous et toutes, en communiquant avec des personnes par téléphone, j'ai souvent entendu cette souffrance s'exprimer, ce cri du cœur. « Mon Seigneur, je vis seul dans mon appartement. C'est magnifique, j'ai une belle vue, il me manque de rien. Mais en fait, privé de rencontrer mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, il me manque tout. Je ne supporte plus être seul. La télévision ne m'intéresse plus, je n'ai plus d'appétit. La chaleur humaine me manque. » Et Dieu, chers amis, mieux que quiconque, comprend cela. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus nous révéler cet amour qui fait vivre et qui ouvre la porte à une vie nouvelle, à la vie éternelle. Donc, nous tourner vers le Sacré-Cœur de Jésus, le contempler, c'est avoir devant nous le besoin le plus fondamental pour vivre, l'amour. Contempler le Sacré-Cœur, c'est contempler l'amour. C'est ainsi que je comprends pourquoi cette dévotion a pris autant de place à certaines époques de notre histoire. L'humanité avait besoin de sortir de ces grandes discussions et considérations intellectuelles pour descendre dans son cœur et y découvrir le cœur de Dieu. C'est cela qui permet à un être humain de se remettre debout et en marche, de repartir pour aimer à son tour. Le pape François nous montre cela non seulement par ses prises de parole, mais aussi par son enseignement. Aussi, et peut-être davantage, par son témoignage de vie. C'est évident pour le Saint-Père que l'amour reçu et accueilli de Jésus est un amour à partager, à donner aux suivants. Lors de la fête du Sacré-Cœur, il y a quelques années, il a dit « Quand Jésus veut nous enseigner quelle doit être l'attitude du chrétien, il nous dit peu de choses. Il nous fait voir ce célèbre protocole sur lequel nous serons tous jugés. Et que dit-il? Il ne dit pas « Je pense que Dieu est comme ça, j'ai compris l'amour de Dieu ». Non. J'ai donné à manger à l'affamé. J'ai donné à boire à l'assoiffé. J'ai visité le malade, le prisonnier. Les œuvres de miséricorde sont le chemin d'amour que Jésus nous enseigne en continuité avec cet amour de Dieu, si grand. Il n'est point besoin de grands discours sur l'amour,
Mais il faut des hommes et des femmes qui sachent faire ces petites choses pour Jésus, pour le Père. Les œuvres de miséricorde sont la continuité de cet amour qui se fait petit, arrive à nous et que nous sommes chargés de perpétuer. Demain, nous célébrerons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Quelle belle opportunité nous est offerte pour accueillir l'amour de celui qui nous a aimés le premier et lui demander de nous apprendre à aimer mieux, davantage, comme lui. Si vous avez vu le film Mission, sorti au cinéma autour de 1986, vous vous souvenez peut-être de la musique exceptionnelle composée par Ennio Morricone. Richard Vidal, un auteur-compositeur de chez nous, a composé des paroles en français sur une de ses mélodies. Le chant s'intitule « Les yeux de l'amour ». Je trouve que cette chanson traduit bien ce que nous avons partagé en ce deuxième jour de retraite, en préparation à la fête de demain. Les yeux de l'amour m'habillent de mots d'évangile et parlent à mon cœur de partage qui repeint l'horizon. Je vous donne rendez-vous demain à 10 heures pour la messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus en direct sur ecdq.tv et Facebook depuis la chapelle du sanctuaire du Montmartre canadien. Que Jésus nous permette de nous laisser regarder par ses yeux pleins d'amour et nous apprenne à regarder les autres avec les yeux de l'amour. Bonne journée. Les yeux de l'amour ne cessent de dire je t'aime. Élève mon âme vers toi qui m'as donné la vie. Et je crie mon désir de rester près de toi, Dieu le Créateur du monde qui m'entoure, de l'amour nourri, de torrents de joie, du goût de tout donner. Les yeux de l'amour m'habillent de mots d'évangile et parlent à mon cœur de partage qui repeint l'horizon. Quand je ferme les yeux sur le monde en souffrance, quand malgré l'effort j'oublie ta bienveillance, je t'entends, Dieu saint, sur ta croix d'amour. Pardonne mille fois. Les yeux de l'amour
me trace un chemin d'espérance pour dire à ce monde enflammé que tout n'est pas perdu. Je chante dans mon cœur le Dieu du grand silence, le Dieu de l'audace, qui a donné sa vie pour offrir d'en haut l'olivier